Bonjour, bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast d'Oracle et Merveilles. Pour ce premier épisode, nous accueillons Myriam Le Saint, créatrice de l'Oracle des émotions aux éditions Grancher. Bonjour Myriam, Bonjour, j'espère que tu vas bien. ça va très bien. Je suis matinale, tout va bien. Et toi, Parfait, ça va? ça va, merci. Ah bah écoute, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux te présenter? Oula, alors, c'est la pire question en fait. C'est la première question. Écoute, voilà, je m'appelle Myriam Le Saint, j'ai 42 ans. Je suis maman dans la vie. Je suis coach de métier. Je pratique le coaching intuitif et la guidance en fait. Et aussi, voilà, je suis donc la créatrice de l'oracle des émotions, qui est mon tout premier oracle. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, il y a déjà celui-ci. Et voilà, dont j'ai fait toutes les aquarelles. Il y a 45 cartes. Et donc, j'ai écrit également le livret. Voilà, donc c'est mon petit bébé. Ben oui, hein, ça se comprend. Et tu dois être bien fière de ce projet parce que c'est pas facile, hein. Voilà, Hyper, j'en sais hyper quelque chose. fière. Alors justement, du coup, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a mené à créer cet oracle? Alors, en fait, le processus de création, ça a été en fait, ça s'est fait un petit peu avec deux idées. C'est-à-dire que la première, ça a été d'avoir un outil pour moi-même, d'abord, parce que les personnes que je reçois en fait en coaching, en rendez-vous, donc sont des personnes parfois hypersensibles et qui ont beaucoup, beaucoup de mal à apprivoiser en fait leurs émotions. Et en fait, j'ai pas trouvé d'outils, d'oracles, de cartes qui permettaient de travailler en fait comme je le voulais, en tout cas sur les émotions, sur les différentes émotions. Et donc, je me suis décidée à faire cette liste en fait de plein d'émotions que je connaissais. Et puis après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches sur enfin, pas mal d'émotions, on va dire, de sentiments, parce qu'on dit émotion, mais ça englobe en fait tout ce qui est ressenti, sentiment, en fait, cet oracle. Et, et en fait, je me suis là, donné le défi en fait de faire des peintures. J'adore l'aquarelle, donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire une peinture par émotion et on va voir ce que ça donne. Et en fait, au fur et à mesure du processus créatif, je me suis dit, mais au final, moi, ça va me servir, mais est-ce que ça pourrait pas servir à d'autres personnes? Et du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas que faire les cartes, je vais écrire un livret et je vais le proposer aux éditeurs. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai fait plusieurs mails à plein d'éditeurs. Et puis, c'est les éditions Grancher qui m'ont répondu hyper, hyper rapidement. Je crois qu'en 24 ou 48 heures, j'avais une réponse. Ah bah dis donc, c'est rare ça, d'avoir une réponse aussi Ouais, rapide. ouais. J'ai pas compris comment ça s'était passé, très, très sincèrement. J'ai été très, très surprise de leur réponse, de leur retour. Et, et voilà, je me suis dit, ah, ok, d'accord, ça marche. Super. Bah, Voilà, écoute, tant mieux. c'était vraiment un coup comme ça, au hasard. Je me suis dit, allez, allons-y. Et puis, vraiment, je pensais pas du tout que ça puisse marcher, en fait. Donc, voilà, je suis C'est le ravie. rêve de tout auteur, hein, je t'avouerai. Et généralement, ils Comment? mettent beaucoup. C'est le rêve de tout auteur qu'on leur réponde aussi vite. Généralement, ça met des semaines, Ben, ça met voire du temps, des ouais. mois. Donc c'est très bien. Bah, du coup, du coup, tu as expliqué effectivement pourquoi le thème des émotions. Donc, tu avais répondu à ma question suivante. Et alors après, c'est vrai que qu'est-ce qui t'a inspiré en fait? Parce que alors, il y a certaines cartes. C'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi avoir choisi, on y reviendra plus tard, tel élément, mais j'avoue qu'il y a des cartes quand même comme tout ce qui est au niveau des sentiments négatifs, la colère, la haine, enfin, ça a beau être pas quelque chose qui est figuratif, c'est quand même fort. Je veux dire, on ressent hein, l'émotion là sur ces cartes-là, notamment, je la trouve vraiment très prégnante. Et du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré pour les différents thèmes que tu as choisis sur les différentes cartes?
Alors, Ça en fait, c'est très, très, très variable. Déjà, il faut savoir que comme je peins énormément, il y avait déjà, en fait, quelques peintures qui avaient déjà été faites avant même de penser à une émotion correspondante. D'accord. Par exemple, la carte de la surprise, elle avait déjà été faite, la tendresse, heu, il y en a d'autres comme ça, voilà, ou la jalousie aussi. Voilà, c'est des peintures que j'avais déjà faites, mais que j'avais pas encore intégrées dans le dans une émotion. Et du coup, en fait, en notant tout, comme je disais tout à l'heure, en notant toute la liste d'émotions, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement logique que cette peinture-là que j'ai déjà faite, sans même penser à l'émotion, bah, soit cette émotion-là. Et ensuite, pour plein d'autres, en fait, j'ai vraiment eu, c'est vraiment juste une interprétation très, très personnelle. Mais comme au départ, c'était c'était censé être un outil juste pour moi, j'ai vraiment mis, ma propre sensibilité, ma propre inspiration, en fait, sur les cartes. Et je me suis dit: «Bon, bah, est-ce que, en le proposant, à un éditeur, est-ce que ça va pouvoir parler à d'autres personnes?» Je ne sais pas. Mmh. Et effectivement, bah, il y a des moments, il y a des ressentis très, très différents selon les cartes et selon les gens. Hem, Par exemple, comme tu disais, la carte de la haine et de la colère, c'est des deux cartes que je voulais très, très proches, l'une de l'autre. Là, il y a vraiment un but, au niveau des couleurs, par exemple. J'ai mis le noir et le rouge pour les 2, parce que la haine et la colère sont très Mmh. proches pour moi dans le ressenti. Mais la haine, j'ai fait, le noir plus présent et quelque chose qui ronge, comme de la rouille, tu sais, Mmh. qui apparaît, en fait. Et donc du coup, voilà, je voulais quelque chose qui rongeait, en fait, qui prenait de l'espace petit à petit. Et et la colère comme quelque chose qui était beaucoup plus, enfin, explosif, on va dire, voilà, intense dans l'immédiat, voilà, dans l'immédiat. Je vois la haine comme quelque chose qui est plus dans le temps, qui s'installe petit à petit si on Insuffisant. la règle pas. Mmh. et Non. heu et la colère qui est plus, quelque chose d'impulsif, en fait. Hem, donc voilà. Après, oui, chaque carte a une histoire particulière. Il y a des cartes que j'ai créées en pensant à certaines personnes qui me faisaient vraiment penser à, comment dire? À l'émotion en elle-même. Et du D'accord. coup, voilà, enfin voilà, j'ai créé comme ça. C'est très différent d'une carte à l'autre. D'accord, bah, c'est très intéressant tout ça parce que bon, c'est vrai que dans la communauté, on s'intéresse beaucoup, aux oracles en eux-mêmes. On dit: «Ah, c'est beau, c'est joli» et cetera. Il y a aussi une grande surconsommation, je trouve. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse pas vraiment, beaucoup, bah, aux créateurs, au processus de création, à qu'est-ce qu'il y a derrière. Je trouve ça un peu dommage, en fait. C'est pour ça que j'avais envie, bah, du coup, de démarrer, ce podcast. Il y aura d'autres choses certainement, mais c'était ça le point de départ et effectivement, je confirme en ce qui concerne les cartes de la haine et de la colère que vraiment celles-ci, enfin, elles t'explosent en pleine figure, hein. Donc quand je les ai vues, je dis: «Waouh!» C'est et pourtant, je veux dire, il y a rien de c'est pas du figuratif, mais on ressent Ah vraiment non, quelque c'est chose. complètement Hein. abstrait. Bon, c'est vrai que Ah ces ouais. 2 là, c'est vraiment, très, très abstrait. Mmh. Et là, du coup, c'est vraiment le ressenti de chacun. Mais c'est marrant parce que toi, tu vas accrocher sur ces 2 cartes-là, et il y a d'autres Mmh. personnes qui vont me dire: «Oh là là, la carte de la détresse, celle-là, mais elle me fout», enfin voilà. Ou Ouais. d'autres, la dépendance, par exemple. Alors c'est souvent sur les émotions, désagréables, hein, Oui, et mais que ça fait ça, mais je pense que ça fait résonner quelque chose en nous. mmh, Et du coup, effectivement, rien que ça, d'avoir un ressenti particulier envers une ou deux ou 3 cartes, veut mmh, dire déjà quelque chose, ouais. tu vois? En Mais fonction c'est de qu'on a travaillé éventuellement. Ouais, mais vibratoirement, elles sont c'est ça que je veux dire, hein. Elles dégagent vraiment quelque chose. Voilà. Donc C'est le but. ouais, c'est vraiment j'ai fait: «Waouh!» Elle est en plein dans le mille, hein. Voilà. Du coup, j'ai une petite question bien difficile, c'est comme de demander à une maman quel est son enfant préféré, n'est-ce pas? Ta carte favorite et si elle existe, celle que tu aimes le moins?
Alors, j'ai pas entendu le début de ta question, Ah, excuse-moi, je vais te excuse-moi. répéter. Je te disais, alors, quelle est ta carte favorite et, Ouais. s'il y en a une, celle que tu aimes le moins? Hmm. Ouh là là. Effectivement, c'est très difficile. Euh, alors, je pense que ma carte favorite, ça reste la carte de la tendresse. La toute première carte, c'est pour ça que je l'ai mise en premier d'ailleurs. C'est le panda. Oui. Parce que pour le coup, alors ça fait partie des peintures que j'ai faites avant. Euh, c'est un cadeau que j'ai fait à mon amoureux. Et donc, et donc voilà, il y a une vraie histoire derrière, voilà, de vraie tendresse. Et donc du coup, oui, celle-ci est particulièrement importante pour moi. D'accord. J'ai pas forcément de, comment dire, de préférence esthétique, on va dire. Mais je pense que voilà, c'est le feeling qui fait que. Ouais. Et après, dans les cartes que j'aime le moins, Si elle existe, hein. si elle existe, ouais, j'essaye de me mettre dans l'autocritique. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire dans les cartes que j'aime le moins? Hum, euh, c'est très difficile parce que soit je t'en donne aucune, soit j'en donne plein parce que je vois plein de défauts à plein de cartes en fait. D'accord. Ouais, là, ça vient. Si tu peux pas choisir, c'est compliqué. Alors, écoute, dans ce cas-là, C'est super dur. Si, mais allez, je vais te dire la carte du mince. Je crois que c'est le découragement avec le labyrinthe. ah, oui, je vois laquelle. Oui, je Voilà, vois laquelle. parce que la perspective est foirée. Et donc, du coup, et donc, du coup, Ah, voilà, voilà, je pense que à la limite, c'est celle-là que je referais. ah, Mais c'est horrible. La perspective, c'est horrible. Tu n'as pas tracé ta ligne d'horizon et tes points de fuite, Myriam? c'est ça exactement, les points de fuite partent dans tous les sens et c'est n'importe quoi. Donc, Ouais. du coup, je Ouais. pense que c'est celle-là, à la limite, que j'aime le moins parce qu'elle est complètement perfectible. Ouais. Petit aparté pour ceux qui ne dessinent pas, voilà, qui ne peuvent pas comprendre. La perspective, c'est une horreur. Voilà. Je suis d'accord. C'est Moi, j'ai franchement fait, pas mon fort. voilà. Moi, j'ai fait art appliqué et alors, je sais pas si tu connais, hein, c'était anciennement F12, n'est-ce pas, Oui. pour les anciens. Et en fait, j'ai eu un exercice où il fallait créer une cuisine, c'est-à-dire le carrelage, en fait, un motif de carrelage pour cuisine. Il fallait le mettre en Oh, situation, donc le dans une cuisine. Donc en fait, il fallait faire la crédence, voilà, le sol et puis les meubles. Et j'ai passé des heures avec cette ligne d'horizon et point de fuite à la bip. Et j'ai fini même par m'endormir sur mon papier, sur mon raisin, là, sur mon format raisin, comme une pauvre âme en peine. C'est ma mère qui est venue me chercher à 2 heures du matin, hein, parce que voilà. Et en fait, le lendemain matin, j'ai trouvé une cuisine. Enfin, il y avait pas le motif ni rien, hein, mais toute ma cuisine faite en perspective. Merci, papa. c'est trop mignon. Ils avaient pitié de moi, les pauvres, hein, parce que vraiment, non, c'est certainement une des choses les plus compliquées avec le fait de réaliser des beaux drapés ou des choses comme ça. Enfin, Oh, les drapés, mon Dieu. Mais c'est pour ça qu'il n'y en a pas dans l'oracle, hein. les mains, quand je vois sur bon nombre de droite, les mains, comment les perspectives des mains, elles sont plantées. Non, mais c'est vraiment compliqué, hein, À la c'est, fois, voilà. c'est marrant, les mains, ça va. Je m'en Ah sors non, à peu près. non, Bien franchement, d'aller- j'ai fait mon oracle à toi, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'oracles, quand tu regardes les proportions et les perspectives des mains, elles sont souvent Ouais, complètement foirées. Bon. mais ça arrive. Et en fait, enfin, je sais pas si toi, ça te fait pareil, mais alors je trouve ça hyper intéressant que tu parles du processus créatif parce que, en général, j'ai des vrais coups de cœur pour les oracles, ou les tarots d'ailleurs, où Mhm. il y a un vrai processus créatif derrière. Exactement, je suis. Et comment dire, des oracles et des tarots qui sont créés par une seule personne. Oui, Tu sais, où il n'y a pas quelqu'un pour le texte et quelqu'un pour le côté illustration.
Ah, après, il y en a qui sont chouettes quand même, hein. Si tu regardes Célia Melville, par exemple, elle fait des illustrations pour des auteurs et franchement, c'est super chouette. Ouais, mais tu vois, mes oracles préférés de Célia, c'est Toute seule. quand elle fait toute seule. Voilà. Ouais, j'ai D'ailleurs, j'attends son comme bout ça. tarot, là, son bout Bon, tarot après, avec le voilà, petit favori. Célia, c'est le haut du panier, tu vois. Voilà, Oui, j'admire, je suis une fan girl absolue de ah, son travail. j'adore. J'adore. Donc voilà, beaucoup de Mais non, non, sensibilité dans son travail, j'aime. je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est vrai que sur des groupes, bah, tu en vois plein. Regardez, j'ai créé mon oracle. En fait, tout ce qu'elles font, c'est reprendre une même image, qui est même certainement même pas d'elle, en fait, pour mettre un mot. Ouais, Et je vois pas l'intérêt. Et elles en font comme ça, mais à la chaîne. Et je vois pas l'intérêt, en fait. bah, bah, je pense il y a un public pour ça, hein, parce que je sais que dans pas mal de groupes, justement, euh, il y a plein de gens qui disent, voilà, magnifique et tout ça, Ouais, ouais, super, où est-ce qu'on peut se le procurer, machin. Génial, enfin, je pense qu'il en faut aussi pour tous les goûts. bien sûr. Et Mais c'est vrai que, enfin, personnellement, du coup, en tant qu'artiste, vraiment dans l'âme, j'ai plus la sensibilité et un lien avec quelqu'un qui fait son projet, même si c'est de façon numérique, s'il ouais, n'y a pas de peinture, par exemple, derrière, mais avoir quelque chose de, voilà, d'original et de créatif et surtout d'original, parce que j'avoue que les choses, les oracles et les tarots qui se ressemblent, sont des rééditions d'éditions de machin, de trucs, ben voilà, on fait vite le tour, quoi. Et ouais. bon, voilà, Tout à c'est fait. moins intéressant. Tout à fait. Après, moi, personnellement, je me suis équipée pour le numérique, là. Donc, on va Ouais, mais voir. moi aussi, mais j'ai trop de mal. On peut faire des trucs de dingue. Là, je vais tester Procreate. Je vais voir ça, hein. Moi, je suis sur Krita Ah ouais, non. et il va falloir que je fasse des formations parce que C'est pareil, non, mais, c'est là, un c'est truc de chaud. malade. Procreate, c'est un truc de fou, quoi. Je suis étonnée un logiciel qui coûte 10 euros, quoi, puisse te faire faire autant de choses. C'est vraiment Ouais, c'est un dingue, truc hein. de moment. Parce que j'ai pas fait très très peu de numérique, en fait. J'ai fait des petites retouches sur Photoshop, mais je suis pas du tout Oui, oui, voilà. là-dedans. Et ça fait très longtemps, en fait, que je n'ai pas vraiment dessiné, d'ailleurs, hein, parce qu'on est plein à avoir fait des études euh, qui n'ont rien à voir avec le métier qu'on fait, hein. Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'il faut que je m'y remette. Et bah là, voilà, c'est un petit investissement. Euh, et non, non, mais tu as raison, le processus créatif, c'est vraiment important. Je veux dire, franchement, mettre un mot sur une carte, c'est pas intéressant, les filles, si vous m'entendez, voilà. Faut faire quelque chose faut faire vraiment essayer de mettre quelque chose, quoi, que ce soit intuitif, que ça parle, pas que j'ai juste un mot, quoi. Faut que ça déclenche des choses. Ouais, Ben, c'est ça. c'est important, en fait, et c'est ça qui manque dans ces jeux-là. Et en plus, en faire à la chaîne, je veux dire, ça a pas de, ça apporte pas de plus-value. Je pense qu'il faut mieux passer plus de temps à travailler, même si c'est pas parfait, parce que j'en parlais avec, tu dois connaître Alcide Nathanaël, hein, le Oui, créateur, voilà, des cartes d'Algariel, où justement on en oui. parlait de moi je voudrais créer quelque chose, et c'est vrai que moi par contre je suis une pinailleuse, et si c'est pas parfait, mes gars, j'en veux pas. Il m'a dit mais il n'y a pas besoin que ce soit parfait, voilà. Et on a eu une longue discussion là-dessus. Euh, et c'est vrai que c'est compliqué. Après, je peux comprendre que des gens qui dessinent pas forcément, qui sont pas forcément à l'aise, voilà, ils vont pas oser, mais en fait, il faut oser. Même si vous faites Ouais, il faut oser. C'est quelque chose que je dis souvent dans mes coachings, c'est que il y a de la perfection dans l'imperfection. exactement. Et puis c'est Euh, et il y a très peu de choses parfaites dans la nature. Enfin voilà, ce serait tellement, euh, comment dire, euh, ah j'ai pas le mot, ce serait tellement ennuyeux. se la péter à fond en se disant, voilà, j'ai fait un truc parfait, ça y est, enfin je peux le présenter. Ben non, c'est forcément imparfait, et peut-être que si c'est parfait pour toi, ce sera imparfait pour quelqu'un d'autre. Bah Enfin, oui, c'est voilà, c'est tout ça, c'est une question de voilà, subjectivité, donc voilà. Il n'y a je suis pas de, d'accord. il y Il a y pas aura de règle, je toujours, pense, en matière de création et d'art, en fait, en général. ouais. Mais il y aura toujours quelque chose de perfectible ou d'un peu foiré de toute façon. Toujours. Donc voilà, si on est là-dessus, on n'est pas fini, quoi. Mais c'est vrai que moi, je suis comme ça, donc je suis comme ma mère.
Pardon. Euh, voilà. Mais du coup, puisqu'on est là-dessus, sur le fait de créer, quelle est la carte qui t'a donné le plus de mal? Celle qui t'a fait suer. Celle qui m'a fait suer, la liberté. D'accord. Euh, Parce que déjà, je suis pas douée pour faire les animaux. Et, et celui-là, en fait, je voulais absolument que ce soit un oiseau noir parce que pour le coup, c'est une carte qui correspond à une personne que j'ai connue D'accord. et qui, cette personne-là, avait un tatouage en fait euh, de corneille en fait sur la poitrine. Et en fait, Ok. cette personne-là était quelqu'un qui était vraiment épris d'indépendance et de liberté. Et le mot liberté vraiment me renvoyait vraiment tout le temps à cette personne. Et du coup, j'ai vraiment voulu mettre un peu de cette personne-là dans cette carte. Et donc, du coup, faire cette petite cornée. Et j'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois avant d'avoir quelque chose Tu d'à peu m'étonnes. près correct. D'à peu près correct, avec différentes couleurs, avec. Enfin, voilà. Et voilà. Et là, du coup, j'ai enfin trouvé. J'ai finalisé ma carte, mais je pense que c'est celle qui m'a donné le plus de fil à retordre parce que tellement inspirée d'un détail en particulier que je voulais que ce soit justement bien fait et voilà, que ça représente, que j'ai cette personne-là sur ma carte. Voilà. De lui C'est faire bête, hein, honneur, de lui c'est rendre très personnel justice. parce que vous la connaissez absolument pas, cette personne-là. Mais voilà, ça fait partie de mon processus créatif. Mais Et du oui, coup, il y hein, en a d'autres que j'ai tout à fait. recommencé 2-3 fois. Et du coup, quand tu peins, euh, alors comment tu vas procéder déjà? Tu as un atelier, tu vas faire un petit rituel avant pour te mettre en jambe. Comment ça se passe? Alors, absolument pas. Alors, ni atelier, ni rituel de quoi que ce soit. Je peins uniquement quand j'ai de l'inspiration. Donc, Hmm. c'est par vague. Euh, Là, ça fait des mois et des mois que j'ai pas touché des pinceaux. J'attends que ça revienne. C'est vraiment, vraiment par vague. Et il y a des moments où enfin, c'est en sortant de chez moi, en fait, quand je suis pas chez moi, en fait, que j'ai l'inspiration qui arrive. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça peut être lors d'un week-end dans les Pyrénées, ça peut être chez ma belle-mère, où je vais prendre ma peinture avec moi, au cas où, et Ouais, c'est là où ça se déclenche. Donc, d'accord, c'est vraiment hyper aléatoire. Et, euh, et par contre, c'est vrai que quand je peins, je peins. C'est-à-dire que je vais peindre pendant 2, 3, 4 heures d'affilée. Là, pour le coup, d'accord. je profite de la vague. Donc, donc j'enchaîne. Ce qui est souvent très compliqué avec l'aquarelle parce qu'il faut laisser sécher. Et Oui, du coup, du coup j'ai en général plusieurs cartes que je fais en même temps, plusieurs peintures en même temps. Et du coup, j'attends qu'une sèche et j'enchaîne sur l'autre, etc. oui, oui. L'aquarelle, c'est pas facile, les enfants. Non, ça paraît simple comme ça, mais Ouais. hyper technique. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que l'acrylique ou... Oui, parce qu'on joue avec tellement de nuances et de possibilités que n'offrent Ouais, pas les autres peintures, que oui, c'est pas facile. Et il faut de la patience. ouais, ce que je n'ai pas. Mais du Ouais. coup, du coup, c'est bien, ça fait travailler la patience. Moi, je suis perdue, hein, donc la patience, c'est pas trop mon fort. Mais ouais. Alors, du coup, ton oracle, on peut l'utiliser pour quoi? On peut l'utiliser pour quoi? Pour plein de Bon, choses. Parce que Euh, tu, de ton coaching, parce que tu parlais de ton coaching. ouais. Alors, c'est souvent des cartes que je tire. Enfin, je tire souvent des cartes de mon oracle avant un coaching. C'est-à-dire avant que mon rendez-vous arrive, je tire les cartes Ouais. et je vois un petit peu les émotions
qui ressortent et qui vont se tramer en fait sur le rendez-vous. Bon, ça c'est mon utilisation personnelle. Ok. Après, j'ai aussi, enfin voilà, de temps en temps, quand les personnes le demandent, parce que il y a des personnes qui sont pas forcément ouvertes à un coaching un petit peu plus intuitif avec tirage de cartes, etc., et qui vont rester sur du coaching très classique. Donc, quand il y a une demande de leur côté, quand je sens quelque chose, je vais leur poser la question et du coup, effectivement, on va tirer des cartes des émotions et je vais les faire parler surtout. Moi, je vais pas dire grand-chose. C'est-à-dire que je vais leur présenter les cartes, les mots, euh, et c'est les personnes que j'ai en face de moi qui vont me dire ah oui, effectivement, ou là, non, je vois pas du tout, je comprends pas pourquoi c'est sorti, puis on va discuter, on va parler, on va tirer les fils, etc. Euh, voilà, et puis ensuite, enfin, pour les autres personnes, moi, je l'ai utilisé comme ça, comme un outil professionnel, on va dire. Euh, je tire que très rarement les cartes pour moi, déjà. Euh, Pareil. J'essaie de trouver toujours quelqu'un d'autre qui le fait, parce que en général, j'ai enfin, j'ai pas assez de recul en fait sur ma situation de temps en temps pour vraiment faire ça correctement. Et donc Je du suis d'accord. coup, et donc du coup, bah, si vous voulez utiliser l'oracle chez vous, ça va être effectivement soit pour découvrir en fait les émotions qu'il faut travailler en ce moment, les émotions. Alors moi, je l'ai créé cet oracle avec un tirage spécifique qui est le tirage de l'équilibre. C'est un tirage tout simple à 2 cartes où on va tirer une carte pour l'émotion en excès et l'émotion en manque. Donc, quelle est l'émotion où on est un petit peu submergé en ce moment et l'émotion à accueillir. Donc, c'est un travail psychologique et puis après, on a des tirages un petit peu plus prédictifs en fonction de comment vous allez formuler votre question, si c'est pour vous, si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre vous n'allez pas forcément l'utiliser de la même manière. Euh, à savoir qu'au départ, j'avais pas du tout mis, à part le tirage de l'équilibre, j'avais pas du tout mis d'exemple de tirage, d'autres tirages en fait dans le livret, parce que je voulais pas donner tout cuit aux gens. J'avais dans l'idée de faire travailler à fond leur intuition et du Oui. coup de leur laisser en fait le jeu et qu'ils se l'approprient complètement. Euh, et c'est l'éditeur qui m'a dit ouais mais non ça va pas passer Focus. forcément donc ils m'ont demandé de rajouter des types de tirages. Donc j'ai réfléchi à des types de tirages, comment est-ce qu'on pourrait faire, etc. Mais au départ c'était vraiment un outil hyper intuitif. Donc en gros servez-vous-en comme il vous plaira. Voilà, vous avez peut-être même pas besoin du livret en fait. Si voilà, si ça vous dit juste de prendre les cartes, je sais qu'il y a des j'ai ma psy qui l'utilise en groupe de parole par exemple. Oh, Voilà. waouh! Et Une ouais, autre- la classe. Donc voilà, elle travaille notamment avec des personnes en hôpital psychiatrique et puis Mhm. sur des personnes qui ont des addictions. Euh, D'accord. et donc, du coup, l'émotionnel est hyper important. Bah Euh, oui. et donc, ça, c'est des cartes qui vont faire parler. Comme tu disais tout à l'heure, qui vont déclencher quelque chose, en fait. Ouais. Bah, Soit, ça peut être, je sais pas, soit de l'admiration, de la fascination, soit un sentiment hyper positif, soit un rejet total. Enfin voilà, on peut avoir vraiment plein de réactions différentes par rapport à ces cartes. Ça peut faire remonter un souvenir, ça peut, enfin, et du coup, voilà, ça fait parler, ça fait dérouler des petits fils comme ça de la pensée, et en fait, on comprend énormément de choses sur soi et sur les autres, en fait, juste en regardant des fois une image. ouais. Donc voilà. Mais intéressant. Et bah, c'est ça qui fait partir d'ailleurs l'intuitif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un mot, ça sert pas à grand-chose en fait.
Il Non, faut aller voilà, tout c'est pour ça l'image est hyper importante il et faut aller tout d'où l'idée d'avoir fait quelque chose de très personnel, de très intuitif parce que moi, ça va me parler d'une certaine manière, mais une personne A ou B, bah, vont pas du tout avoir la même interprétation. ouais. Bah, C'est justement, je sais c'est des choses qu'on m'a dit d'ailleurs, «Mais pourquoi tu as choisi ça pour cette carte-là? Je comprends pas», enfin, vraiment, il y a vraiment des interrogations des fois sur certaines cartes, où les gens comprennent pas du tout. tout à fait. Alors après, je sais pas si tu connais, la chaîne YouTube, Hélène et les tarots. Elle me fait mourir de rire parce qu'elle a vraiment elle est vraiment cash, quoi. Quand elle parle, elle fait énormément de tirages, enfin, elle fait quasiment que du sentimental et elle a D'accord, utilisé son oracle, hein, pour des tirages prédictifs, sentimental. Donc ouais. comme quoi, tu vois, tu auras l'occasion faudra peut-être que je te retrouve une vidéo parce qu'elle annonce Ah pas avec quoi oui, elle je veux bien, travaille. ça m'intéresse. Mais voilà, elle fait vraiment une lecture, personnelle, que moi j'aime beaucoup et comme quoi, bah, c'est sûr que c'est à nous d'utiliser. Moi, je regarde quasiment jamais les livrets, en fait, hein. Honnêtement, après, est-ce que ça fait parce que ça fait attends, laisse-moi compter, 26 ans cette année que je tire les cartes. Mon Ah Dieu, oui, déjà. c'est à faire. Ouais, j'ai commencé à 15 ans, on a presque le même âge, hein. Moi, j'ai eu 41 ans la semaine dernière. Ouais. Donc voilà. Bah, bon anniversaire. Bah, merci. Du coup, voilà, ça fait longtemps et c'est vrai que moi, je suis pas du genre à regarder les livrets ni les tirages. Vraiment, je fais ma sauce, hein, de toute façon. Après, moi, c'est vraiment beaucoup le tarot parce que je trouve que beaucoup d'oracles, en fait, ne servent pas à grand-chose. Il y a déjà trop de cartes positives, je trouve. En règle générale, il faut qu'il y ait un bon équilibre, hein. C'est Tu trop dis ça, mignon. j'aurais fait moite-moite. Voilà. Non, mais c'est trop mignon, sinon. Enfin, tu prends Dorine Virtue, qu'est-ce que tu veux faire en termes de prédictif avec Dorine Virtue? C'est pas possible. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y Je a crois eu que tel, j'ai pas un jeu de cartes, voilà. de Dorine Virtue. Il y a tellement de, comment dire? Il y a un tel effet de mode en ce moment qu'en plus il en sort à tire-larigot, vraiment, enfin, Ouais. c'est c'est- C'est c'est- assez désespérant d'ailleurs parce que dans le sens où, justement je réfléchis en fait à des futurs oracles, des futurs jeux Mm, et déjà j'ai de plus en plus de mal en fait, alors, c'est vraiment très, très personnel comme réflexion, hein, mm. de plus en plus de mal avec les gens qui viennent me voir en espérant une solution magique à leurs problèmes Ça et n'existe pas. et Spoiler. en fait non mais tu sais que les gens qui viennent te voir, hein, et qui veulent absolument te faire dire quelque chose, heu, qui va les rassurer, qui va, enfin voilà, quand je tirais encore les cartes, je ne tire plus les cartes, ça y est, enfin, je fais plus de cartomancie pure. Je ne veux plus faire ça parce que la plupart des gens, n'écoutent absolument pas ce que tu leur dis Je et suis parfaitement d'accord avec toi. Ça sera l'objet d'ailleurs d'un autre podcast, je pense, mais quand tu passes 2 heures avec quelqu'un et parce que tu n'as pas donné la réponse qu'elle attendait, mais c'est pas parce c'est que ça, tu viens voir faire une exactement. consultation, pardon, que tu vas avoir ce que tu veux entendre, tu vas voir ce qu'on doit te dire. Et derrière, tu la vois refaire les demandes. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook, tout ça. Et toi, tu as Mmh passé mh. 2 heures. Et en fait, en plus, ça engendre de la dépendance. Oui, je suis tout Euh, à fait d'accord. c'est très, très mauvais. Du coup, moi, j'ai fait ma petite page maintenant. Et j'ai laissé tous les groupes parce que j'en avais marre et il y a certaines personnes avec qui j'ai fait des tirages, qui me harcèlent, qui m'écrivent la nuit, dès qu'il y a moyen de pépin, elles viennent vers moi en me balançant leur angoisse, etc. C'est très difficile à vivre. Euh, c'est pour ça que pour moi, enfin, tu peux faire du gratuit, il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est mauvais parce que déjà, quand la personne, elle doit, enfin, quelque part, quand la personne, elle doit payer, elle va y réfléchir à 2 fois déjà avant de venir. Euh, et vraiment, non, il y a de l'abus et je suis d'accord, c'est très très mauvais parce que on peut pas remplacer un psy. Enfin, Beh, oui, c'est ça. En fait, si tu veux, moi, moi, je faisais alors moi, ça faisait partie de mon taf, hein, les séances de cartomancie, donc mm, elles étaient payantes et en fait, de voir quelqu'un, c'est vraiment ça me faisait de la peine de voir quelqu'un qui était vraiment pas bien, tu vois? Et qui espérait des mm, réponses, hyper positives et que j'aille vraiment dans son sens, heu mm. et qui va me poser 5, 6 fois, 7 fois la même question, mais tournée d'une autre manière parce qu'elle veut absolument que je retire les cartes et que j'ai cette réponse-là. Je fais: «Non, mais là, je vais pouvoir, enfin, ça sert à rien que je retire les cartes. La réponse, vous l'avez, quoi. C'est Et oui. Et faut en juste plus, arriver à l'entendre maintenant».
Et en plus, à J'ai force de faire ça, les cartes, elles finissent par te dire merde, en fait. oui, je suis bah, après je change de jeu. En fait, à chaque fois, je change de jeu. Enfin, là, je pense que c'est ma dernière, la dernière personne qui est venue me consulter, où vraiment j'ai eu un déclic et je me suis dit: «Non, faut que j'arrête de faire ça, en fait». Mm. C'est plus mon truc de en fait, les gens font reposer sur moi une responsabilité, Qui n'est pas la tienne. Ouais, je voilà, suis qui d'accord. est absolument pas la mienne et du coup, en coaching, c'est l'inverse. Mm. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est de leur côté. Alors je dis pas que des fois, il y a des circonstances qui font que c'est pas de leur faute, si elles sont, pas bien dans leur vie, mais je veux dire, il y a quand même une responsabilité à mettre de leur côté avec, des choix à faire, avec, et cetera donc Tout à enfin, fait. si tu veux, dans le processus, créatif, on va repartir là-dessus parce que c'était Sinon, on va divaguer. non, attends juste, une dernière chose, c'est qu'en fait, comme je te disais, oui, le c'est compliqué ce foisonnement, en fait, d'oracles et de tarots qui sortent parce qu'en fait, il y a tellement de choses, tellement de thèmes abordés qu'en fait, moi, du coup, je ne sais plus du tout quoi faire et où aller, en fait, pour être, Mm. unique et original. Je me dis que ça y est, tout a déjà été fait. Alors Et moi, j'ai une idée, mais je n'en parlerai pas. oh non, 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 ne dis rien, ne dis rien du tout. Je ne dis rien. Mais Voilà. tu vois, j'avais commencé à faire tout un travail sur un type d'oracle et j'ai vu que, eh ben, dans un magasin il y a pas longtemps, j'ai vu, oh putain, l'oracle que j'étais en train de créer avec le même titre Oh, et non mais enfin non mais tu vois, il y avait rien de vol quoi que ce soit, c'est juste que je me suis dit: non, je sais. «Eh, je suis arrivée trop tard quoi». Oh, Et là les boules c'est donc horrible. voilà, ouais, c'est C'est horrible. un peu particulier donc peut-être il va falloir attendre que ça se calme un petit peu toute cette folie, Ouais, d'oracle, tarot et je de pense. sorcellerie en général d'ailleurs. Je pense que c'est la mode, on va dire Non, mais il y a une mode, de toute des façon. Tu vas grimoires de savoir. sorcières, des agendas de sorcières, des machins de sorcières. Alors Voilà. c'est cool, hein, mais voilà. Du coup, voilà, pour en revenir à l'oracle, Oui. moi, j'aimerais que, alors moi, j'aimerais que tu me parles de la carte de la confiance. Oui! Voilà. Pourquoi une licorne? Pourquoi la licorne? Hem, la licorne, alors pa déjà Elle parce est très que mignonne, hein. Moi, je l'adore. ouais, alors Tu devrais en faire des, et tu sais quoi? Tu devrais en faire des tote bags ou je sais pas, parce que franchement, elle est trop chou. alors c'est pareil, la licorne pour le coup, ça c'est plutôt moi. Du coup, je me suis mis dans l'oracle aussi. J'ai mis des personnes que je connaissais, mais je me suis dit que j'avais droit à une carte aussi. Et, et, donc, et donc, la licorne, en fait, il fut une époque où je changeais énormément de couleur de cheveux. D'accord. Oui. Et, et fut une époque aussi, j'avais ma fille qui était beaucoup plus petite, où on regardait My Little Pony. Euh, Oh. voilà, voilà, l'amitié c'est magique, tout ça machin. Et donc du coup, c'est comme je suivais ça avec elle, et en fait, j'ai vraiment eu un espèce d'amour de ce dessin animé enfin, qui a une double lecture en fait, enfant adulte, hein, très clairement. Oui. Euh, Oui. et du coup, bah, en fait, autour de moi, on m'appelait la licorne. Et en fait, comme j'anime en fait des ateliers confiance en soi, c'est Oui. des ateliers en groupe. Il Mhm. y a c'est chaque année, en fait, je démarre des inscriptions, alors c'est chez moi, hein, sur Muret et hem et en fait, on a 8 ateliers dans l'année, avec, 8 thèmes différents. Donc c'est vraiment une inscription à l'année, c'est un travail, en profondeur sur toute une année et du coup, D'accord. je me suis dit, bah, la carte de la confiance, la licorne, ça me paraissait logique parce que c'est l'être unique, qui est fier de ce qu'elle est et de ses talents et qui a complètement, conscience
de sa particularité, mais piqué bien dans le monde, en fait, qui l'entoure. Donc, euh, donc voilà, je la voulais sereine et unique, cette petite licorne. Eh bien, Donc, parfait. Je donc, comprends mieux maintenant. de Non, parce que comment? ça m'avait intriguée, en fait. Est-ce que tu avais eu une interprétation personnelle déjà de cette carte? Est-ce que tu t'étais Eh imaginé ben, des choses? alors, un petit peu, voilà, sur le fait d'être ce qu'on est et qu'on s'affiche, mais c'est vrai que je m'étais dit, mais pourquoi la licorne? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette licorne? Je me disais bien qu'il y avait quelque chose derrière cette licorne. Voilà. Après, il faut savoir que moi, je suis aussi artiste burlesque. Alors, j'en parle pas forcément dans le Je cadre connais bien. voilà, Je de mon connais bien. travail de coaching, etc. Mais le côté, euh, je suis fière de ma différence et du travail de confiance que je fais sur moi aussi et que je fais sur les autres. Voilà, ça a joué aussi. Voilà, le fait d'être sur scène, en fait, ça donne énormément confiance en soi. Et, euh, et voilà, donc ça, moi, ça m'aide beaucoup en tout cas. Que- Bah, écoute, c'est parfait. Bah, merci pour ton explication, en tout cas. de Au rien. moins, c'est clair pour moi. Et bien, du coup, on va revenir à ma dernière question. Quels sont tes projets à venir? Alors, c'est très flou pour l'instant. Euh, pour l'instant, je suis un petit peu en pause et sur Facebook et sur Instagram. Ça fait quelques semaines que j'ai rien posté parce que justement, je suis un petit peu dans le bas de la vague de l'inspiration, comme je te disais tout à l'heure. Donc j'ai des projets, je sais qu'il y a tu sais comme j'ai des tâches de fond dans ma tête, comme sur un ordinateur, il y a des trucs qui travaillent en fond. C'est pas en tâche principale pour l'instant, mais c'est dans ma tête et il y a des choses qui vont se faire. Je pense que dans les prochaines choses à concrétiser, en fait, ça va être de justement les ateliers confiance en soi que je fais en direct. J'aimerais créer comme une sorte de formation en ligne. D'accord. Mais pour ça, il faut énormément de rédactionnel et il faut du temps pour ça. Bien sûr. Oui. Donc voilà, ça se fait pas tout seul. Euh, En fait, en ce moment, je développe plus mon activité artistique. Alors du coup, la scène, le côté scène, et du Oui. coup, c'est vrai que l'activité oracle, coaching, alors le coaching, si toujours, mais je veux dire le côté créatif, oracle, il est pas trop là en ce moment. Donc ça va revenir. J'ai des projets, mais voilà, c'est pas du tout pour de suite en tout cas. D'accord. Bah, de toute façon, tu nous tiendras au courant. Et puis, Oui, j'espère. Voilà. et justement, bah, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient peut-être envie d'une séance de coaching ou autre, où est-ce que tu es joignable? Alors, pour les coachings, donc moi je suis sur Muret, une pièce qui est dédiée à mes coachings à mon domicile. Donc vous pouvez m'appeler, je peux donner mon numéro de téléphone, il n'y a Oui. pas de souci, de toute façon il est sur tout Internet, donc pas de problème. Donc au 06 78 74 10 78 ou m'envoyer un petit mail à la petite voix 31@gmail.com et voilà, donc soit on peut le faire en présentiel, donc à Muret, soit on peut le faire en visio. Ça, c'est pas un souci non plus. Donc voilà, donc avec grand plaisir. C'est des séances, en fait, en général, je fais soit des séances à l'unité, euh, ça dure environ 1 heure et demie, ou soit un pack de 3 séances, en fait. Parce qu'en général, pour euh, construire un projet, pour être vraiment dans une démarche où on va changer les choses pour soi, il faut plusieurs séances. Donc du coup, je propose un pack de 3 séances. En général, on avance déjà pas mal en 3 séances. Voilà. D'accord. Bah, mais écoute, Myriam, merci à toi. Merci pour ton temps. Bah, merci à toi surtout, merci de l'invitation. Ça fait super plaisir. Voilà. Voilà, ça me fait super plaisir d'être invitée. Et puis le podcast, c'est tout nouveau pour moi, donc Et pour moi aussi, c'est le premier, hein. Donc, soyez voilà, indulgents. c'est la découverte conjointe, c'est super.
Voilà. Je te remercie beaucoup et je te dis, bah, écoute, à bientôt. Merci beaucoup et bisous tout le monde. À plus tard. Bye.